Les chants que ma mère m'a appris est une œuvre issue des recueils de chansons tziganes les plus célèbres de Dvorak et a été arrangée pour violon et piano par Kreisler. Tout comme Smetana, Dvorak est né en Bohême. Son père tenait une boucherie et une chambre d'hôte, tout en étant un maître de sitar très apprécié dans le village, où il interprétait souvent des chants et des danses folkloriques pour les voyageurs. Contrairement à Smetana, Dvorak a grandi en parlant la langue tchèque et n'apprit l'allemand que plus tard. Il s'est ainsi imprégné des chants et danses folkloriques tchèques dès son plus jeune âge. C'est pourquoi il a naturellement composé avec une intonation tchèque, ce qui lui a valu d'être rapidement reconnu par son peuple. Et grâce au soutien de grandes figures comme Brahms et Joachim, il est vite devenu célèbre dans le monde entier. Avant de vous parler de l'œuvre de Smetana que je vais interpréter cet automne, je voudrais d'abord vous expliquer le contexte dans lequel a été écrit ce morceau. Smetana est le compositeur, pianiste et chef d'orchestre le plus admiré du peuple, puisqu'il est le fondateur du mouvement musical nationaliste tchèque. Cette année, c'est son 100e anniversaire et de nombreux concerts de musique ont lieu en République tchèque en son honneur. Mais il est vrai que la plupart des amateurs de musique connaissent mieux Dvorak que Smetana. Et j'aimerais vous en expliquer la raison. Premièrement, son père travaillait comme brasseur de bière et il n'utilisait que l'allemand au quotidien, même s'il comprenait le tchèque. Ainsi, Smetana ne parlait pas tchèque jusqu'à l'âge adulte et il était très difficile pour lui de s'exprimer dans cette langue. Smetana, bien que son pays soit gouverné par l'Empire d'Autriche, voulait exprimer sa fierté d'être tchèque et son espoir d'indépendance pour le peuple tchèque à travers ses activités musicales. Cependant, ne maîtrisant pas encore le tchèque et ne parlant qu'allemand, il avait beaucoup de difficultés à communiquer, à se faire comprendre et à se faire accepter par autres. Face à toutes ces oppositions, il a même déménagé en Suède pendant un certain temps. Cependant, Smetana croyait fermement que le seul endroit où il pouvait s'épanouir était son pays natal. Il est donc retourné à Prague et a consacré toute son énergie à la composition de musique tchèque dont il pourrait être fier et qui rayonnerait dans le monde entier. À l'âge adulte, il a étudié jusqu'à maîtriser
parfaitement la langue tchèque tout en poursuivant ses activités musicales et avec toujours l'espoir de voir la République tchèque devenir indépendante. Cependant, certaines personnes ont continué à s'opposer à son travail et ce n'est qu'après être devenu complètement sourd qu'il a commencé à être véritablement admiré par la population tchèque. Il avait déjà plus de 50 ans quand il a été reconnu et réellement apprécié par son peuple. Depuis qu'il a perdu l'audition, il se consacre pleinement à la composition musicale. Il existe une célèbre œuvre appelée Moldau que nous connaissons tous partout dans le monde. À cette même époque, l'œuvre nommée Du pays natal a été composée par Smetana. C'est sa seule œuvre pour violon et piano constituée de 2 morceaux. Cela commençait par une mélodie mélancolique qui évoque la ville natale de Smetana. C'est une pièce légère et amusante, exprimant la fierté, l'histoire, la gloire et le patriotisme des habitants qui y sont profondément enracinés. Avec la scintillante rivière Moldau, Prague est une belle ville dont le paysage médiéval est resté préservé grâce à la longue prospérité qu'elle connaît depuis l'époque du Saint-Empire romain germanique. C'est une œuvre captivante qui dégage un sentiment de patriotisme revigorant et charme authentiquement slave. Zigeunerweisen ou Air bohémien est une pièce qui a été composée par le célèbre violoniste espagnol et basque Pablo de Sarasate. C'est une œuvre de 1878 pour violon et orchestre dans laquelle on peut entendre des mélodies folkloriques et populaires hongroises. Les thèmes sont profonds, souvent mélancoliques et tristes. En tant que violoniste virtuose, Pablo de Sarasate est très doué pour composer des œuvres où la partie violon est toujours techniquement très exigeante, mais très bien écrite. Il arrive brièvement à repousser les limites techniques du violon tout en mettant en valeur la musicalité de l'instrument à travers de magnifiques mélodies.